Konnichiwa, Bato-san, Mimi des, ici Ashibuli Dane. Alors je fais cette petite vidéo, donc je suis désolée, ça bouge un peu parce que c'est moi qui tiens la caméra, j'ai pas de trépied ni rien et j'ai pas quelque chose pour pouvoir laisser la caméra comme ça, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais je viens surtout également pour donner un peu de news parce que effectivement je suis pas trop là en ce moment. Je vous avais dit que je ferais plein de vidéos sur le Japon et il y en a pas beaucoup qui sont sorties du coup sur ma chaîne YouTube. En plus de ça, bon, la seule qui est sortie c'est sur Ueno et j'apparais pas. Mais je vais vous dire pourquoi en fait, parce que bah, voilà, je pense que c'est bien de le savoir maintenant. Je suis désolée, ça bouge un peu la caméra, j'arrive pas trop à la centrer. Donc voilà, et puis je pense qu'en deuxième partie je vous ferai un peu une room tour. Donc oui, je sais, c'est très original et je sais qu'il y a énormément de personnes qui le font, mais je me suis dit bon bah peut-être que ça peut intéresser des gens. Voilà, on sait jamais. Vu que cette fois-ci je ne suis pas en share house mais je suis en appartement. Donc voilà, enfin, je vous dirai ça dans la seconde partie parce que sinon on va se mélanger les pinceaux et je vais pas y arriver. Voilà, donc on va commencer par les news. Donc en fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis actuellement au Japon et normalement pour 2 ans d'études. Donc je suis en visa étudiant, j'avais fait une première année en Working Holiday Visa de 2017 à mars 2018. Et donc du coup bah, j'ai eu envie tout simplement de revenir ici parce que je me sentais bien et puis parce que j'aime beaucoup la culture japonaise, donc voilà. Donc j'avais envie de tout simplement parler japonais pour encore plus avoir une immersion dans la culture japonaise. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à avoir mon visa et je suis maintenant dans une école à Takanobaba qui s'appelle Issei Takanobaba, qui est vraiment excellente, franchement vraiment très bien. Bon alors les cours sont très intensifs et j'avoue que sont un petit peu difficiles quand même. Ça va très vite, plus que ce que je ne l'aurais pensé, mais bon c'est comme ça. Donc des fois j'ai un peu de mal à assimiler le truc, ce qu'il faut apprendre, donc bon, bah, voilà, après c'est encore beaucoup de travail chez soi. Donc l'école, je suis satisfaite en tous les cas, donc voilà. Alors pourquoi je vous ai pas fait de vidéo YouTube et qu'il n'y a pas eu trop de news? Tout simplement parce que par rapport à la première fois, je sais pas, mon corps a décidé qu'il n'était pas forcément très content du décalage horaire, de la nourriture, etc. Donc j'ai eu beaucoup de mal, je mangeais pas beaucoup, je dors genre pas beaucoup. Là ça commence à aller un peu mieux, mais il y a des nuits, j'ai encore du mal. Ici en plus c'est très mal isolé par rapport peut-être à ma share house d'avant. J'entends tout, j'ai mon frigo, je sais pas si vous entendez, mais qui fait un bruit de monstrueux. Donc pour dormir c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Après je vais vous montrer, mais même malgré là, il y a des rideaux, mais même avec les vieilles rideaux, ça arrive que j'ai pas mal de lumière aussi, et comme au Japon le jour se lève entre 4 et 5 heures du matin, c'est un peu compliqué quoi, donc voilà. Mais bon, au bout d'un moment ça va arriver, je vais avoir mon rythme, etc. Mais c'est un peu difficile. En tous les cas, par rapport à la première fois, j'ai du mal à trouver un rythme. Mais bon, ça se fait. Donc voilà, du coup, tout ça, je me suis sentie pas bien. Ça m'a vraiment, j'étais faible, etc. Donc forcément, vous imaginez bien que j'avais pas envie de courir partout, j'avais pas envie du coup de montrer comme ça non plus. Enfin voilà, c'était un peu compliqué pour faire des vidéos, donc je me suis dit, je préfère prendre mon temps et pour faire des meilleures vidéos et des vidéos plus sympathiques qu'une fille pas forcément, comment dirais-je,
en bonne santé. Enfin voilà, si j'ai pas la joie de vivre sur les vidéos, je vois pas trop l'intérêt de montrer ma déprime. Enfin, c'est pas une déprime, enfin je déprimais parce que j'étais pas très bien physiquement, mais sinon j'étais ravie d'être au Japon et je suis ravie d'être au Japon. Mais voilà, j'avais pas l'état d'esprit pour filmer et vous donner du bon contenu, donc je me suis dit non, on le fait pas maintenant, on le fera plus tard. Donc voilà, ensuite là ça allait mieux, j'ai eu aussi pas mal de petits soucis, bon bah, après, comme par exemple une anecdote, bon, elle est pas, même maintenant j'en rigole pas trop, mais bon, j'en rigole un peu plus facilement que quand ça m'est arrivé. Je suis allée à Kamakura avec mes amis du Japon. J'avais pris une glace et en fait il y a un aigle qui m'a attaqué, donc j'ai été ouverte toute là le jour de la plage, donc ça aussi ça m'a foutu un petit coup parce que je me suis dit oh je vais passer une journée plage avec les filles super bien, je vais décompresser et tout, et même là il m'arrive encore quelque chose, donc j'étais pas forcément très bien sur le moment, mais bah, ça va, j'ai pas de séquelles, donc je me dis c'est ce qui est le plus important. Ça m'a pas touché l'œil parce que c'était quand même vachement près, enfin voilà, ça aurait pu être pire, donc voilà. Une vidéo arrivera bientôt. Pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai commencé à partager des photos de Teamlab. Mais en fait j'avais fait une petite vidéo en fait aussi de Teamlab, donc celle-là va arriver sur YouTube également. Bon bah après c'est des vidéos sans prétention, mais voilà, j'avais envie de la partager, donc c'est ce que je vais faire. Et puis bah, bien sûr j'espère vous partager d'autres photos. Après dans les choses assez sympathiques de ce que j'ai pu faire, c'est le concert de Dimlim, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, et puis bon bah voilà, hein, en tant que fan on a toujours envie de faire des concerts d'artistes qu'on aime, donc voilà, et ça s'est super bien passé, et franchement le groupe est juste génial sur scène. Si vous pouvez aller le voir, si vous êtes au Japon, je vous recommande. Enfin, si vous aimez le visual kei, parce que du coup c'est du visual kei et il faut aimer ce style, sinon je pense que vous n'allez pas passer un agréable moment, je pense. Mais voilà, ils sont juste géniaux, et Sho-san a une voix juste spectaculaire en concert. C'est pareil que sur les CD quoi, il a vraiment une superbe voix et voilà, chapeau. D'ailleurs vous pouvez voir, j'ai sur moi le bracelet du coup du concert de Dimlim, voilà, qui a rejoint mes autres bracelets que je mets tous les jours. Voilà, c'est un peu mes porte-bonheur on va dire, voilà. Donc voilà, bah je pense qu'on va passer à la room tour parce que ça commence à être long en fait. Bon, allez, je vous montre ça. Bon bah là, il n'y a rien de très transcendant, c'est ma porte, donc c'est mon entrée. Et c'est une entrée typiquement japonaise, je sais pas si... Enfin, vous allez vraiment voir, mais bon là j'ai toutes mes chaussures en vrai, et mes clés. Donc là je dépose mes chaussures, voilà. Et généralement je mets voilà, ces petits chaussons, voilà, de chez Daiso. Alors je suis sponsorisée Daiso, non je rigole. Pour rigoler, j'achète pratiquement plein de choses à Daiso et j'ai acheté pratiquement mon appartement à Daiso quoi, c'est horrible. Donc du coup vous avez la marche en fait, voilà, typiquement japonaise. Donc là j'ai mis un petit tapis histoire de faire mignon dans l'entrée quoi, pour dire il y a une petite entrée. Et là du coup vous arrivez dans j'ai envie de dire la pièce principale et la salle, puisque voilà, j'en ai qu'une. Donc là vous avez mon lit qui est quand même assez grand. Je dirais que c'est un lit de place version japonaise. Donc plus petit qu'un lit de place français, mais plus grand qu'un lit une place français quoi. Et là du coup voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai rajouté en fait des rideaux parce que sinon c'était juste pas possible. Voilà, donc là désolé hein, c'est mes fils. Là c'est mon bureau, table à manger. Voilà. Du coup là on a une bouilloire, on a une cuiseuse à riz, bon ça c'est mon mouchoir, ça c'est ma bouteille. Là
là c'est les livres que j'ai ramenés, que j'ai pas encore fini d'ailleurs. Là c'est des cures, donc c'est des magazines de Visual Kei. J'en ai que 2, hein. J'en achète pas tout le temps parce que ça coûte quand même cher. Ça c'est un éventail de visu que j'ai eu dans un magasin. Là c'est les quelques CD que j'ai. Les mangas que j'ai achetés il y a pas longtemps pour essayer de les traduire pour faire mon japonais. Donc je les lis un par un. Voilà. Ça c'est Totoro. Ça c'est un omiyage qu'on m'a fait aussi, qui vient d'Osaka. Et ça c'est un omiyage qu'on m'a fait aussi et qui vient de Chine en fait. Voilà. J'ai aussi un sans visage qui est juste ici. Et un chapuce, voilà. Sur mon mur j'ai un peu décoré, donc là j'avais un omikuji, donc de bonne fortune, donc je l'ai gardé. Bon là après c'est les artistes de K-pop que j'aime bien, bon Taemin et G-Dragon. Ça c'est Serena et moi, tous les coups là oblige. Bon bah bien sûr en tant que grande fan de Visual Kei, j'ai mis des flyers. Ça c'est un souvenir de France, donc je pense que la personne se reconnaîtra, sauf que c'est pas exactement la même couleur. Et puis bon, ma communauté étant des petites chauves-souris, j'aime les petites chauves-souris, donc bah voilà. Et vous voyez, vous brillez. Donc voilà. Ensuite, bon bah j'ai la chaise qui est juste ici. Ensuite bah là vous avez, je dirais, ma garde-robe, voilà. Il y a beaucoup de choses, donc là les jupes, les pantalons, les t-shirts, les pulls, et là c'est les vestes, les tuniques et les robes, voilà, qui sont, et les, oui, bien sûr les yukata, voilà, que j'ai pas mal, et puis bon, le reste. Je vais pas faire toute la garde-robe hein, parce que ce serait difficile. Là on peut trouver du coup ma guitare que j'ai emmenée mais que j'ai pas trop touché encore pour le moment. Là j'ai mis mon bac à Marshall, super intéressant. Et là j'ai mon mur en fait où j'ai tous mes affiches de Visual Kei, la plupart. Et bon, j'ai 2-3 films comme par exemple Toy Story, le dernier Maléfice qui va sortir, je sais pas s'il est sorti en France, et le film Joker, je trouvais que les affiches étaient vraiment juste géniales, donc je les ai prises, voilà. Que vous avez en libre service dans certains cinémas au Japon des flyers comme ça et je trouve que c'est cool, puis ça fait une décoration. Ensuite bah là vous avez un mini four en fait, un micro-ondes, mon super frigo qui fait un bruit infernal, je pense que vous entendez, voilà, super. Voilà. Là c'est le coin cuisine en fait, donc j'ai un petit réchaud, enfin c'est pas un réchaud mais ouais c'est comme une petite gazinière, on va dire ça comme ça, enfin c'est au gaz quoi. Donc on a un système de boutons ici pour allumer et éteindre, et ensuite là faut tourner pour allumer du coup le gaz. Là j'ai pas mal de petits tiroirs avec de la vaisselle, hein, j'ai envie de dire, rien de très transcendant. Voilà, le lavabo. Ah oui, alors ça, j'ai cru que c'était au départ un truc pour, comment dire, enlever tout ce qui est chlore, etc. Et en fait, non, ça sert à, entre guillemets, à rien, juste à faire ça. Voilà. Bon bah c'est mignon mais bon au départ c'est pas ce que je voulais mais bon c'est... Bon, j'ai acheté même pas ça 1 € donc je vais pas dire grand chose mais voilà quoi. Et puis bah là vous avez des placards, donc de la nourriture, des super pads, des chips, enfin et plein de trucs, mon petit déjeuner entre autres, et j'en ai encore un là-bas mais je mets rien pour le moment donc... Et après passons à la salle de bain. Alors voilà, donc là c'est extrêmement petit hein, et c'est vraiment très japonais. Hein. Donc bah là,
je mets tous mes produits, dentifrice. Là, ça va plus intéresser les filles du coup, mais là c'est mes démaquillants. Donc ça sans coton, je mets sur tout le visage et mes yeux comme ils sont assez fragiles, je prends ça. Fragrance free machin. C'est de Etucé. C'est la marque Etucé, oui, c'est très... Je sais pas si on va voir. Mais en vrai, cette marque, voilà. Cette marque est juste géniale, je l'aime beaucoup. Après j'avais acheté ça à Daiso pour tout ce qui est coton du coup, parce que pour les yeux j'ai besoin de coton. Et ben ça c'est pareil, c'est une lotion et un espèce de sérum que j'ai acheté de Etucé. Et il est vraiment bien, il laisse vraiment une belle peau. Franchement je vous conseille si vous voulez des cosmétiques asiatiques, enfin japonais du coup. Ils sont vraiment bien. Et puis là c'est mon nettoyant de tous les jours pour le visage. Bon, le reste c'est français, enfin sauf le Dove, c'est un Dove japonais, mais sinon le reste c'est ce qu'on peut se procurer en France. Enfin après je sais pas si vous voyez la baignoire, elle est toute petite, enfin je l'ai pas encore utilisée pour un bain, mais elle est vraiment très profonde. Voilà, je mets tout un bras quoi. Et en fait la pomme de douche est juste là. Donc normalement à la base on se douche en dehors de la baignoire au Japon. Mais je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très petit. D'ailleurs je suis en train de me casser la gueule dedans. C'est très petit. Je me vois mal me laver en dehors de la baignoire. Donc du coup je fais pas trop ma japonaise pour ça. Je me nettoie dans la baignoire à la française. Voilà. Enfin de toute façon vu qu'il y a que moi qui va dedans, c'est pas gênant en vrai. Hein. Donc voilà. Moi j'ai fait le tour à vrai dire, je sais pas, je vais prendre d'ici en fait pour vous montrer. Ah oui, après j'ai bien sûr la clim qui est juste là, donc du coup si vous voulez voir la télécommande japonaise, au début on est un peu perdu mais après ça va, on prend vite ses marques. Ah oui, sur mon lit j'ai forcément les aliens, enfin j'appelle ça les grappins. Mon Mickey, mon Baymax, et là en fait vous avez justement la towel de Dim Lim du dernier concert. Et là on a la télécommande justement de la lumière qui est juste au-dessus, et en fait on peut voilà, soit la mettre comme ça, soit l'éteindre bien sûr, ou soit... Ah voilà, ouh ça fait mal aux yeux. Donc voilà, ça a été assez rapide comme je vous l'ai dit parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Après, j'ai vu sur pas grand chose non plus. Voilà en fait, c'est mon dehors. Ça fait très macabre et film d'horreur. Bon après c'est pareil pour les fenêtres. C'est comme ça. Donc... je peux pas vous montrer une superbe vue, il n'y en a pas. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo assez rapide, mais j'espère qu'elle vous plaira malgré tout. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Facebook. Il y a aussi Instagram où je parle en japonais, Instagram où je parle français. Donc je vous mets bien sûr tous les liens dans le barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, surtout un commentaire. Franchement ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de vous, hein. J'aime bien vous lire. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes ou si vous avez des idées de ce que vous aimeriez que je filme, n'hésitez surtout pas. J'essaierai de faire mieux. Et puis je vous dis matane. Et je vous fais plein de bloody kissous. Bye.